En 1844, le savant Constantin von Tischendorf est en route pour les montagnes du Sinaï. Depuis l'Allemagne, il passe par l'Italie et fait voile pour l'Égypte. Arrivé là, il quitte le Caire à dos de chameau et atteint au bout de 10 jours d'un périlleux parcours le monastère de Sainte-Catherine, dans les montagnes du Sinaï. Là, il espère pouvoir trouver une très ancienne Bible. Le cloître existe depuis de nombreux siècles, il est imprenable, invincible, car il se trouve dans une montagne en plein désert. Les murs du monastère n'ont point de porte, ainsi personne ne peut y entrer sans l'accord des moines. Un moine jette d'une lucarne une pièce de bois attachée à 2 vieilles cordes. C'est une sorte d'ascenseur plutôt ancestral. Tischendorf est tiré d'en bas jusqu'à la lucarne qui se trouve 10 mètres plus haut. Par là, il peut enfin poser ses pieds sur le sol ferme du monastère. Constantin von Tischendorf explore le monastère afin de trouver de vieux manuscrits. Il passe au peigne fin chaque recoin. Il examine chaque livre dans la bibliothèque. Rien. Au beau milieu de la bibliothèque se trouve une gigantesque vieille corbeille à papier. Pourquoi ne pas fouiller dans ce qui tient lieu de poubelle dans cette bibliothèque, pense-t-il. Une odeur de moisi se dégage de ces papiers vieux de plusieurs siècles, tandis que Tischendorf les manipule. Tout à coup, tout ébahi, il voit un rouleau de parchemin écrit en grec ancien, roulé vers lui. Il poursuit ses recherches et trouve 129 pages d'une Bible ancestrale. Jusqu'à présent, personne n'avait découvert d'aussi vieilles pages manuscrites de la Bible. Tischendorf est autorisé à importer 43 exemplaires de ces pages en grec ancien. Puis il retourne en Allemagne. Désirant absolument trouver les pages manquantes, il revient au monastère 10 ans plus tard. Mais il ne trouve rien et doit rentrer bredouille. 4 ans plus tard, Tischendorf se rend pour la 3e fois au monastère du Sinaï, mais sans succès. Jusqu'à la veille de son départ, ce soir-là, il rencontre encore une fois le responsable du cloître. Et comme par pur hasard, celui-ci lui montre un vieux manuscrit biblique dont il fait la lecture chaque jour. Tischendorf est tout ému. Ce sont les pages du parchemin recherché. Elles se trouvent là, juste devant lui. On ne permet pas à Constantin von Tischendorf d'emmener cette Bible en Europe, mais les moines l'autorisent à la recopier. Le texte lui est amené dans un autre monastère, au Caire, en Égypte, pas très loin du Sinaï. Un médecin et un pharmacien l'aident. 110 000 lignes en grec ancien sont recopiées en très peu de temps. Plus tard, le monastère offre le manuscrit au tsar de Russie. Et en 1933, la Russie le vend à l'Angleterre. Un nom scientifique lui est donné, le Codex Sinaiticus. Cela signifie le livre du Sinaï. En réalité, ce manuscrit est d'une valeur inestimable. Il prouve que le texte original du Nouveau Testament n'a pas non plus été déformé malgré les innombrables copies. Dieu prend soin de sa parole et fait en sorte que sa parole ne soit pas modifiée, même durant des millénaires.